Mais il y avait quand même un côté de marquer une différence en mode, ça y est, j'ai compris à quel point j'étais différent peut-être du tout un chacun, de la moyenne, de la masse qui a l'air de rien sentir, en tout cas par rapport à ce que moi j'observe. J'apprendrai plus tard qu'en fait, parfois il y a des choses que tu ne vois pas et qui se passent aussi chez des gens. C'est pas parce que toi tu observes et tu as l'impression de vouloir secouer les gens réagissent pas, eux-mêmes sont dans leur biais. Et parfois il y a des feux qui bouillonnent autour de toi et qui s'expriment pas forcément tel que toi tu l'exprimerais. Du coup, tu ne le vois pas. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui bouent aussi comme toi. Et donc, faut avoir en tête à minima, moi c'est ce que je pense aujourd'hui, ce biais-là aussi, qui est indépassable, que l'autre, tu ne le connais pas. Alors tu le connais sur la partie biologie extérieure en tant que masse humaine, telle qu'on peut la décrire scientifiquement parlant, mais tu ne le connais pas par rapport à son expérience, son parcours, sa sensibilité et toute cette bouillie en fait qui à un moment donné génère un truc que tu vas voir de cette personne, mais qui en plus tu vas le voir, mais pas de façon neutre. Tu vas le voir et tu vas l'interpréter parce que toi-même tu te projettes en lui, tu te dis si cette personne fait ça, l'image qu'elle renvoie de moi, moi j'aurais fait et je me sentirais comme ça si je faisais ça. Du coup, j'ai l'impression de connaître l'autre. Mais en fait, c'est faux parce que c'est accepter aussi cette part, je pense. Alors, à l'époque, je pensais pas ça, mais aujourd'hui, un peu plus. Que dans ce que tu vois de l'autre, c'est qu'une partie émergée en fait. Et que tout ce que tu vois pas, c'est beaucoup plus dense et parfois même si tu le savais, si tu le comprenais, si tu l'étais tel que l'autre personne l'est vraiment, même si tu peux faire preuve d'empathie, tu verrais peut-être une image complètement différente de l'autre en fait.